Tout le temps. Dieu est bon. Tout le temps. Peuple de Dieu, Dieu est bon. Tout le temps. Nous adorons un véritable Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce matin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie est là ce matin. Amen. Et le Seigneur me dit, ne raisonne pas. Crois tout simplement. Alléluia. Et Dieu fera le reste. Merci Amen. Seigneur. Dieu me dit ce matin de dire à un enfant de Dieu, ne raisonne pas. Crois tout simplement à Jésus-Christ. Merci. Crois à sa parole. Et lui, Dieu, il fera le reste. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc 4, le verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Car il l'a oint. Et il l'a envoyé dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle aux captifs. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux-là même qui sont oppressés. Pour guérir ceux-là même qui sont sous l'emprise de Satan. Pour guérir ceux-là même qui sont emprisonnés. Car Dieu l'a oint pour donner la vie. Pour donner la liberté. Alléluia. Pour libérer ceux-là même Amen. qui sont sous les jougs de Satan. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, Dieu dit, ne raisonne pas. Crois seulement et le Seigneur fera pour toi. Alléluia. Peuple de Dieu, cette parole va se réaliser Amen. dans la vie d'un homme de Dieu, Alléluia. d'une personne bien-aimée. Cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer ceux-là même qui sont sous l'emprise de Satan. Cette parole va se réaliser Amen. dans la vie d'une personne. Amen, amen. Et cet homme-là s'appelle le fou ou le démoniaque de Gadara. Alléluia. La parole de Dieu me dit qu'il y avait un homme. Cet homme-là, l'identité qu'on lui a donnée dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, c'est le fou ou le démoniaque de Gadara. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons voir son histoire. Cet homme-là est le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Christ a fait dans la vie de cet homme-là. Cet homme-là qui était sous la prise des démons, qui n'était pas maître de sa vie. Nous allons voir ce matin cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 4, le verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a oint pour délivrer ceux-là même qui sont sous l'emprise du diable. Enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, l'évangile de Marc nous raconte l'histoire de cet homme-là. Elle se trouve dans Marc 5, au verset 1 jusqu'au verset 20. Frères et sœurs, je vais demander à ma fille Flore de nous faire la lecture dans Marc 5, l'évangile de Marc, Marc 5, verset 1. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, c'est ça? Oui, oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de ses sépulcres et possédé d'un esprit impur. Mhm. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Mhm. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Nous allons nous arrêter là.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ici qu'il y avait un homme, le fou de Gadara. Bien aimé, cet homme-là, à cause de lui, la Bible nous va nous dire précédemment que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont traversé la tempête. À cause de cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ va venir en mission à Gadara. Et nous allons voir l'histoire de cet homme. La Bible nous dit ici que quand ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadara, il y avait là un homme qui était au cimetière, dans les sépulcres. Et il se promenait nuit et jour, mais il était nu. La Bible nous dit qu'il était nu. Je veux dire à une personne ici qu'à l'autre bord, c'est là où Dieu change ta destinée. Alléluia. Je veux dire à une personne ce matin, Jésus dit, viens avec lui à l'autre bord. Car à l'autre bord, Dieu va changer ta destinée. Alléluia. Dieu va changer ta situation. Merci, Dieu Seigneur. va te guérir. À Merci, l'autre Jésus. bord, c'est des bonnes nouvelles. Merci Amen. Jésus. Ce matin, bien-aimé, la Bible nous dit que cet homme-là était possédé. Cet homme-là était possédé des esprits impurs. Comment se fait une personne normale, créée à l'image de Dieu, doit vivre parmi les morts? Le cimetière représente la mort. Car cet homme, la Bible me dit, il était un mort vivant. Il n'avait plus sa dignité. Cet homme-là était guidé par les démons. Cet homme-là était manipulé par l'esprit impur. Ce matin, je vais dire à une personne que le Seigneur Jésus-Christ est venu à Gadara en mission spécialement pour cet homme. Amen. Et ce matin, je dis à un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là ce matin en mission pour toi. Alléluia. Pour te donner la vie, pour Amen. restaurer ta vie, Merci. pour te guérir Amen. et pour te donner tout ce que l'ennemi t'a pris. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, la Bible nous dit cet homme était possédé d'un esprit impur. Il était conduit par le démon. Il n'était pas maître de sa vie. L'esprit impur le contrôlait. Alors, frères et sœurs, l'homme vivait là pourquoi? Parce qu'il n'était pas maître de sa vie. Et je veux dire ici, bien-aimé, l'identité qu'on a donnée à cet homme, c'est le fou de Gadara ou le démoniaque. Je veux dire ici à un enfant de Dieu que l'identité qu'ils ont collée à cet homme-là, c'était le fou de Gadara. Et son passé est resté collé à lui. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu ne regarde pas ça. Quelle que soit l'identité que les gens te donnent, Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Dieu te dit ce matin, c'est le présent qui compte et c'est le futur qui compte. Alléluia. Pour lui, Dieu. Ce matin, bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton passé, Dieu regarde le présent. Dieu te dit c'est le présent qui compte Alléluia. et le futur pour toi. Merci Jésus. Il va changer ta situation ce Merci matin. Seigneur. Il va changer ta situation ce matin. Amen. Bien-aimé, je vais dire ici à un enfant de Dieu, cet homme-là, la Bible nous dit, cet homme-là avait perdu sa dignité. Cet homme-là avait perdu sa dignité, sa place dans la société, il avait perdu. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit, il court et il vient, il s'agenouille devant lui, il le supplie. Je vais dire ce matin à un enfant de Dieu, que tes problèmes vont fléchir les genoux ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom de Ce matin, Jésus. bien-aimé, tout ce qui est en train de te tourmenter,
fléchis les genoux ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Car la Bible me dit, tout genou fléchit Amen. devant Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Ce matin, rien ne peut résister devant sa présence. Alléluia. Amen, Jésus. Le Saint-Esprit inonde ta vie ce matin. Amen. 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 Enfant de Dieu, Dieu dit, crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus me dit de te dire, crois tout simplement et il changera ta situation. Alléluia. Car il est le Dieu de l'impossibilité. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Alléluia. Cet homme était abandonné. Cet homme était abandonné. Cet homme était abandonné. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu au secours de cet homme. Amen. Ce matin, Christ vient à ton secours. Amen. Car tu es dans sa présence. Amen. Bien-aimé, je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est là pour toi. Amen. La Bible nous dit, cet homme-là criait sans cesse. La Bible dit, cet homme-là criait sans cesse. Des cris de désespoir. Il était désespéré. Ce cri-là, où il ne savait que faire, il était désemparé. Il criait. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible me dit dans le psaume 34 au verset 7? La Bible me dit que l'Éternel entend le cri du malheureux et vient à son secours. Alléluia. Et les os. Cet homme-là était en train de crier dans le cimetière. Il était tourmenté par les démons. Mais cet homme-là criait sans cesse. Et Dieu a entendu dans son trône de grâce. Amen. Il a dit, cet homme est créé à mon image. Et voilà, l'ennemi a pris son corps en possession. Maintenant, j'envoie mon fils pour le délivrer. Amen. Pour cet homme-là, bien-aimé, la Bible me dit, Jésus est venu en mission à Gadara pour le libérer. Amen. Jésus est venu à Gadara pour délivrer cet homme-là qui était captif de Satan. Ce matin, bien-aimé, la Bible me dit, l'ennemi est rusé et il est malin. Amen. Aujourd'hui, il change de stratégie. Il intimide les enfants de Dieu par le découragement. Il t'arrache ta bénédiction. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire, le Saint-Esprit est en mission ce matin dans cette salle pour toi. Amen. Amen. Pour te donner ce que l'ennemi t'a pris. Au nom de Jésus. La Bible me dit que cet homme vivait parmi les démons, parmi les morts, car il était possédé. Aucun homme n'a sa demeure au cimetière. Mais lui, il vivait au cimetière. Parce que l'ennemi avait pris possession de sa vie. Il n'était plus maître de lui-même. Enfant de Dieu, cet homme avait perdu sa dignité. La parole de Dieu me dit, il criait sans cesse. Des cris de désespoir. Actuellement, tu es déçu. Parce que l'ennemi t'a tout pris. Ce matin, je vais te dire, crie à Dieu. Crie à Jésus-Christ de Nazareth. Et il viendra au secours. Le Seigneur Jésus-Christ a entendu la voix de cet homme-là, qui était tourmenté par les démons. Et le Seigneur Jésus-Christ a bravé la tempête, a affronté les flots de la mer pour venir libérer cet homme, pour venir guérir cet homme. Bien-aimé, Jésus peut tout faire pour toi. Amen. Ce matin, reçois. Amen. Amen. Reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus n'abandonne pas ses enfants. Amen. Pourquoi il était au cimetière? Pourquoi cet homme vivait au cimetière? Parce que l'esprit impur avait pris possession de sa vie. L'esprit le tourmentait, l'esprit le dirigeait. C'est pourquoi nous voyons dans ce monde des personnes qui sont manipulées par un mauvais esprit. Ils tuent des gens et ils se disent qu'ils vont partir au paradis.
Je vais te dire, bien-aimé, c'est un esprit impur qui est derrière. C'est un démon qui est derrière. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut la mort de personne. Car il dit, tu ne tueras point ton prochain. Dieu dit, tu ne tueras point ton prochain. Mais l'ennemi est malin, il est rusé. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ restaure ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ restaure ta vie. Amen. Et la Bible me dit que cet homme-là, il était dans la détresse. Il était dans la détresse. Mais Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils pour le libérer, Amen. pour le guérir. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a fléchi les genoux. Amen. Amen. Il a imploré, il a dit, que veux-tu de nous, fils de Dieu très haut? Tu es venu nous précipiter bien avant le temps. Jésus va lui dire, quel est ton nom? Il va dire, nous sommes légion. Mon nom est Légion. Car nous sommes plusieurs. Bien-aimés, quelles que soient les légions de Satan, quelles que soient les légions de démons, ils fléchissent les genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui montre ici que la puissance de notre Dieu, la puissance de Jésus-Christ domine toute la puissance terrestre, domine toute la puissance de Satan. Ce matin, bien-aimé, Jésus-Christ est là et il est capable. Amen. Il est capable. Il a transformé la vie de cet homme-là. Cet homme-là qui avait tout perdu. Le démoniaque de Cantara. Jésus-Christ a affronté la tempête pour lui. Ce matin, bien-aimé, tu es au bon endroit. Amen. Comme Anne s'est déplacée à Silo, elle avait un problème qui rongeait cette femme. Cette femme était rongée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne s'est déplacée et elle est venue à Silo dans la présence de Dieu. Elle s'est mise à côté de l'arche de l'alliance et elle a prié Dieu de tout son cœur. Et Dieu va dire, j'exauce ta prière. Amen. Alors ce matin, je dis, Dieu exauce ta prière au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Anne a eu l'enfant qu'elle va lui donner le nom de Samuel. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Je ne sais pas quelle prière tu vas faire à Dieu ce matin. Je ne sais pas quel vœu tu vas faire à Dieu ce matin. La Bible me dit que Anne a fait un vœu à l'Éternel. Et quand elle a eu l'enfant, elle a ramené l'enfant dans la maison de Dieu. Ce matin, enfant de Dieu, Jésus-Christ est prêt pour toi. Est-ce que toi, tu es prêt? Le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour toi. Comme il s'est apprêté. Il était prêt pour ce fou. Quand nous allons dans Marc 4, au verset 35 au 40, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont traversé les flots de la mer, ont traversé la tempête pour venir libérer cet homme, pour qu'il vienne guérir cet homme. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est capable et il est prêt pour toi. Est-ce que toi, tu es disposé? Amen. Christ est prêt pour toi. Est-ce que toi, tu es disposé? Amen. Avec le Saint-Esprit, on se soumet. Et quand tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit transforme ta vie. Amen. Quand tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Bien-aimé, ne discute pas avec le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était présent. Mais il est parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors un enfant de Dieu doit se soumettre à la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger. Ce matin, bien-aimé, aucune puissance ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Amen. À la force du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est l'esprit de force, de puissance et d'autorité.
Amen. C'est l'esprit de force, de puissance et d'autorité. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, par son serviteur Paul, va dire à Timothée, Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu l'esprit de force et de puissance. Car les anciens et moi-même, nous t'avons imposé la main, mais tu as peur. La peur fait souvent, l'ennemi utilise la peur pour intimider les enfants de Dieu, pour ne pas qu'ils puissent faire le pas vers leur destinée. Ce matin, bien-aimé, Dieu a un message pour toi. Et ce message est que Jésus restaure ta vie ce matin. Amen. De la manière le Seigneur Jésus-Christ a guéri cet homme, ce matin il te guérit. Au nom puissant de Jésus. Amen. De la manière le Seigneur Jésus-Christ a tout repris à cet homme-là, que l'ennemi avait tout arraché. Ce matin, Jésus-Christ te rend tout ce que l'ennemi t'a pris. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, il est fidèle. Amen. Mon frère, ma soeur, tu fais partie de ces personnes-là qui comptent devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, je te dis ce matin. Dieu me dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu as le choix de Dieu. Et tu es la prunelle de ses yeux. Alors c'est pour toi, il a envoyé le Saint-Esprit pour te parler ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Alors bien-aimé, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, il a jeté son regard sur ce pauvre, sur cet homme qui est sans espoir. Les hommes avaient peur de cet homme. La Bible nous dit même quand on l'enchaînait, personne ne pouvait le dompter. Quand il était enchaîné, il brisait les chaînes. Un homme naturel, normal, ne peut pas briser les chaînes. Parce que l'ennemi qui était en lui, les forces du diable qui étaient en lui, l'amenaient même à briser. Ce sont ces forces-là qui travaillaient à travers lui. Il était possédé. Et la force de l'ennemi agissait à travers cet homme. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a guéri cet homme. Christ l'a guéri. Amen. Christ l'a guéri. Amen. Christ l'a guéri. Amen. Le Seigneur dit, lève-toi et rhabille-toi. Il voulait suivre le Seigneur Jésus. Jésus l'a dit, non, va dans ta famille. Il voulait partir avec Jésus. Jésus lui dit, non, va dans ta famille. Pourquoi, bien-aimé? Cet homme-là, l'ennemi l'avait arraché à sa famille. Et il vivait au cimetière tout seul. Mais bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ l'a libéré des chaînes de l'ennemi, quand Jésus-Christ l'a guéri, il a dit, va auprès des siens. Va auprès de tes parents. C'est là ta place. Retrouve ta dignité. Retrouve ta famille. Va auprès de ta famille. Il est parti auprès de sa famille. Et il a commencé à témoigner les bienfaits de Dieu. Quand tu viens à Jésus, que Jésus-Christ te guérit. Quand tu viens à Jésus, que Jésus-Christ t'apporte tout. Va et rends témoignage. Bien-aimé, cet homme s'est retourné et allé rendre témoignage. Je vais finir pour dire, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur Jésus-Christ nous guérit, quand le Seigneur Jésus-Christ nous accepte, c'est dans notre famille que nous devons montrer réellement que nous sommes nés de nouveau. Amen. Cet homme était né de nouveau. Il était mort, mais Jésus-Christ l'a ressuscité. Amen. Physiquement, il vivait là. Mais spirituellement, il était mort. Mais la présence du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, spirituellement, il a été guéri. Physiquement, il a été guéri. Ce matin, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ rentre dans ta vie, il change ta vie. Amen.
Nous venons à l'église pour apprendre, mais nous devons mettre en pratique à la maison. Amen. Ce matin, bien-aimé, le message que le Saint-Esprit te dit, quand on vient à lui, il change ta vie. Amen. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Quand tu fais véritablement la rencontre de mon Seigneur, quand tu fais véritablement la rencontre de mon Dieu, oh, il guérit ta vie. Amen. Il transforme ta vie. Amen. Il restaure ta vie. Amen. Tout ce que l'ennemi t'avait arraché, il te donne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit, Jésus te donne. Amen. Le Saint-Esprit me dit, Jésus te restaure. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, Jésus te guérit. Alléluia. Au nom Merci, puissant de Jésus. Jésus. Mais quel imagite que va prier. Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, Père, il y a une personne qui est dans ta présence. Tu connais son cœur. Tu connais ses besoins. Touche-le maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Tu m'as dit, Père, que rien n'est impossible à toi. Comme tu as dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Une personne veut voir ta gloire ce matin, Papa. Une personne veut voir ta gloire ce matin, Jésus. Merci, Jésus. Oh Dieu de grâce, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu es total. Parce que tu es vivant. Parce que tu guéris. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est bon. Amen. Et il est dans ta barque, bien-aimé. Ici, nous avons vu la puissance de Jésus. Nous avons vu la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Et il est là ce matin Amen. pour toi. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Amen. Que le Dieu tout-puissant vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il vous arrose de toutes sortes de bénédictions. Amen. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.